Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est la reprise de l'opération Wambushu qui consiste à expulser les clandestins comoriens. Dans l'île, nous sommes en compagnie de Pierre, français qui vit là-bas à Mayotte. Bonjour Pierre. Bonjour. Il y a 3 semaines avait commencé, il y a eu la suspension depuis 3 semaines de l'opération Wambushu. Quelle est la situation aujourd'hui à Mayotte ? Écoutez, actuellement une situation, on a l'impression ici de vivre un peu dans l'œil du cyclone, puisque si l'arrêt de l'opération Wambushu ces 3 dernières semaines a été fortement médiatisé en France métropolitaine, malheureusement ici les nombreuses violences à l'endroit des civils, des particuliers, de leur habitation, des soignants ont été plus que sous-médiatisées. Donc des véritables problèmes, un véritable casse-tête, où ici, majoritairement, la population mahoraise comme métropolitaine a peur d'être dans l'œil du cyclone et a peur de ce qui peut se dérouler ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Quand vous sortez, vous, dans la rue, vous avez peur ? Alors la journée, dans certains quartiers, on peut, comme en France métropolitaine, s'y promener et traverser sans grande crainte. Mais malheureusement, on sait très bien qu'à la nuit tombée, même dans les quartiers où habituellement la journée on peut traverser ceci à pied ou en voiture, mieux vaut ne pas s'y promener ou s'y rendre, parce que ici le phénomène de bande, avec des chiens d'attaque, de jeunes gens, notamment des mineurs isolés, est très important. Les agressions, malheureusement, sont très, très violentes. Et cela ne permet guère, pour pas dire pas du tout, au monde de la nuit, aux hôtels, aux restaurants, aux discothèques, de pouvoir accueillir une clientèle convenablement et sereinement. Est-ce que la première phase de l'opération Wambushu a été efficace ? Est-ce qu'elle a un peu changé la vie sur l'île ? Malheureusement non, puisque très rapidement, suite à la décision d'une juge de suspendre l'opération Wambushu, une juge d'ailleurs au civil et non pas au tribunal administratif, faisant partie d'ailleurs de la gauchosphère et du syndicat de la magistrature, qui a donc décidé unilatéralement de mettre un frein, si vous voulez, judiciaire à cette opération-là. Si vous rajoutez en plus le fait que l'Union des Comores, ces dernières semaines, a médiatiquement joué sur le fait qu'ils n'accueilleraient pas leurs ressortissants à Moutsamoudou, c'est-à-dire la capitale et le port d'Anjouan, cela, sur place ici à Mayotte, a contribué à beaucoup de colère, au fait que beaucoup de Mahorais et de Français métropolitains se sont retrouvés à plusieurs milliers pour faire des manifestations en soutien à l'opération Wambushu et surtout pour ne pas abandonner cette opération qui, ces dernières semaines, comme je vous disais, on est un peu dans l'œil du cyclone, on est en attente et on ne sait pas trop ce qui va se passer, puisque ces dernières semaines, les violences à l'égard des particuliers et de leurs biens ont quand même été très importantes. Il y a de nombreux gendarmes, policiers et CRS qui ont été blessés. Et actuellement, un fait nouveau, ce sont les soignants et les dispensaires et l'hôpital qui est pris pour cible. Ça, ce n'était pas encore arrivé à Mayotte. Quelles sont les relations entre les Mahorais, les métros, comme on dit pour les métropolitains, et les Comoriens sur l'île ? Les rapports entre les Mahorais et les Français sont très bons. Vous savez, l'île de Mayotte, depuis 1841, depuis le 19e siècle, est française. Depuis 1843, donc cette année, ça fait 180 ans, les Français métropolitains se retrouvent ici à Mayotte. Donc les relations sont très bonnes. N'oubliez pas que sur les 4 îles de l'archipel des Comores, Mayotte a été la seule dans les années 1970, par 3 fois et par référendum, à souhaiter rester française, à ne pas être indépendante. Donc les relations sont excellentes. Là où les relations sont exécrables, c'est malheureusement entre l'Union des Comores et principalement Moroni, la capitale de l'Union des Comores, et Mayotte, puisque l'Union des Comores, le président Azali, actuellement, instrumentalise tout un discours de propagande décolonisatrice, excusez-moi, je l'ai très mal prononcé, pardon. Décolonisatrice. Décolonisatrice, merci. Je crois qu'on pourrait lui conseiller l'ouvrage de Driss Gali, une contre-histoire de la colonisation française, où il apprendrait que, contrairement à ce qu'il peut croire, la France ne s'est pas enrichie aux colonies, que la colonisation, ça a été une très mauvaise affaire d'un point de vue économique et financier,
et que, à contrario aussi, c'est pas quelques milliers de kilomètres de routes et de canaux d'irrigation que la France a légués avait de quoi assurer un décollage économique des colonies. Donc, il y a toujours une instrumentalisation de ce discours de la gauchosphère par le président Azali, aidé en ça par des associations de droits de l'hommistes. Le syndicat de la magistrature, la CIMAD ou la CGT, ces derniers temps, ont eu un discours sur Mayotte totalement inaudible pour la population mahoraise ou les métropolitains vivant ici, à tel point que même le porte-parole local Niki Dadi Abdallah de la France Insoumise, ici, a plus ou moins dit qu'il allait faire cession avec la France Insoumise de métropole, puisque celui-ci a dit qu'il ne condamnait pas l'opération Wambushu et au contraire qu'il la comprenait. Pareil pour la CGT Mayotte qui a fait cession avec la CGT métropolitaine en soutenant l'opération Wambushu, et pareil pour d'autres associations qui œuvrent dans tout ce qui concerne la fraternité et l'humanisme et qui ont fait cession aussi bien avec la CIMAD qu'avec le syndicat de la magistrature. Alors, quelques heures avant la décision de la justice de reprendre Wambushu, la liaison maritime avec les Comores avait repris après plus de 3 semaines de suspension. Comment interpréter ça ? Ici, on en sourit, pour pas dire on en rigole, puisque depuis des années et des années, c'est un moyen de pression, si vous voulez, de la part de l'Union des Comores, du fait que la capitale d'Anjouan et le port de Moutsamoudou est la seule liaison, si vous voulez, maritime et nautique que l'Union des Comores a avec le reste du monde. Et donc, ça permet également, d'un point de vue économique, aux ressortissants comoriens d'amener énormément d'électroménagers, de devises, d'habits, etc., etc. Donc on savait très bien que très rapidement, au bout de quelques semaines, cette liaison maritime allait reprendre. Et ce qui fait actuellement sourire, c'est de voir, c'est pour ça que je vous disais qu'on est dans l'œil du cyclone, c'est de voir qu'il n'y a encore que quelques migrants, si vous voulez, volontaires qui ont été reconduits en jouant à l'Union des Comores. Alors, il paraîtrait actuellement que ces dernières semaines, on n'a jamais aussi peu expulsé de ressortissants sans papier de Mayotte, puisqu'on parle d'un chiffre de 17 personnes qui auraient été principalement des Malgaches et des gens de la région des Grands Lacs en Afrique, contrairement habituellement à plusieurs dizaines par semaine qui sont expulsés. Donc la reprise de l'opération Wambushu va permettre de désengorger le centre de rétention de Petite Terre et le centre de rétention provisoire à Mamoudzou, à Msapéré, puisqu'on parle d'environ 500 personnes en attente d'expulsion, majoritairement vers l'Union des Comores et majoritairement vers Anjouan et Moutsamoudou. Alors le gouvernement de Moroni a prévenu qu'il n'accueillerait que les Comoriens en situation irrégulière volontaire pour rentrer chez eux. Le collectif des citoyens de Mayotte a dénoncé cette décision et appelle au blocage des accès au centre hospitalier de Mamoudzou et à d'autres établissements de soins. La situation s'annonce tendue pour encore longtemps ? Très tendu pour encore très longtemps et avec toujours, comme le député Mansour Kamardine ou Estelle Youssoufa, les deux députés mahorais, qui représentent fort bien d'ailleurs la population mahoraise et métropolitaine au Palais Bourbon, une peur irrationnelle certes, mais qui couve ici depuis déjà très longtemps, une peur d'une quasi-guerre civile entre Comoriens et Mahorais. Ça se dit, ça se murmure, en espérant que cela n'arrive jamais. Mais en tout cas, regardez les communiqués de presse officiels de nos deux députés de Mayotte française au Palais Bourbon. Malheureusement, ceux-ci ont de grandes craintes pour la sécurité publique pour ces prochains jours et ces prochaines semaines. Merci beaucoup Pierre, résident métropolitain à Mayotte, de nous avoir éclairé sur la situation dans l'île qu'on va suivre évidemment de très près sur Sud Radio.